Aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. On entend beaucoup parler de cette notion, il faut lâcher prise, lâche prise, etc., etc. Un peu partout dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans les thérapies. Le truc, c'est que je veux bien lâcher prise, mais qu'est-ce que c'est que lâcher prise? Si je ne sais pas ce que c'est que lâcher prise, eh ben, c'est compliqué. Et dans ma pratique, j'ai remarqué qu'en fait, on ne sait pas vraiment, c'est pas clair. C'est quoi le lâcher prise? C'est la question que je propose de traiter dans cette vidéo. Donc, si ça te parle, si tu veux savoir qu'est-ce que le lâcher prise, comment lâcher prise, eh ben, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et passe ce test de personnalité. J'ai prévu pour toi un test de personnalité qui est gratuit, qui va te permettre de mieux te connaître, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Une belle notion dont on nous parle, dont on nous rabâche. Lâche prise. Et tu sais quoi? Lâche prise. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Alors, je vais vous partager ma vision. Alors, peut-être que je ne serai pas exhaustif, mais je vais vous dire ce que j'en pense moi. Le lâcher prise, comme son nom l'indique, c'est de lâcher une prise. Parce qu'en fait, nous avons des prises. Dans le sens où, avec notre mental, notre ego, on s'accroche à des prises. Des prises qui nous ont permis d'évoluer, qui nous aident dans notre chemin de vie. Et on est accro à ces prises. Et le truc, c'est que si on veut évoluer, si on veut passer à un stade supérieur, on est obligé quelque part de lâcher cette prise pour pouvoir avancer et cheminer dans notre chemin de vie. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes plus clairement. Mais en gros, le principe, il est simple, c'est lâcher quelque chose que tu prends, tu vois, avec lequel tu as une prise, quelque chose où tu es accroché égotiquement pour avancer dans un chemin d'évolution, de prise de conscience, d'apaisement intérieur, etc., etc. Et donc, je vais partager des exemples pour que tu comprennes. Hier, j'ai fait un marathon. Donc moi, j'aime bien faire des challenges. Donc, si tu me découvres, tu vas t'en rendre compte que j'adore relever des challenges. Et donc, je fais un marathon Nice-Cannes. Et donc, dans le cas du marathon, pour le retour à Nice, eh ben, les trains sont gratuits, en fait. C'est pour tous ceux qui ont fait la course. Le train est gratuit pour le retour à Nice. C'est-à-dire qu'on fait 42 km de Nice à Cannes et pour rentrer, c'est gratuit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la course. Et moi, comme je suis fou, j'ai pris mon billet de retour. En fait, j'ai voyagé exprès à Nice pour l'occasion du marathon. Donc, j'ai pris l'aller vendredi et hier, dimanche, c'était mon retour avec un vol à 18h50. Donc, je fais la course. 14h, on se retrouve avec la team. On est à Cannes, tranquillement, on va manger jusqu'à 15h. Et moi, je me dis large. Il faut que je sois à l'aéroport à 2 heures avant, 18h50, ça fait 16h50. Donc, tu te dis, bon, ça va, c'est large. 15h, je finis de manger, et je me dis, bon, je prends mon train, c'est à 1 heure de Cannes, je vais rentrer, je vais prendre ma douche. Mais un truc que j'avais pas anticipé, c'est que nous sommes 10 000 coureurs. Alors, peut-être que pas tous les 10 000 vont prendre le train. J'arrive à la gare, mon train est dans 10 minutes, sauf qu'il y a une queue monstre. On est dehors, ça bouge pas. L'heure du train passe, j'ai pas bougé d'1 millimètre. Et donc là, je commence à me dire, merde, je vais rater mon vol à cette vitesse. Donc, je suis en train de réfléchir, chercher des solutions. Tatati, tatata, qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de voir Blablacar, s'il n'y a pas moyen, etc. Trouver un autre moyen d'aller, je demande à la dame, oui, si je prends le TGV, vous pensez que ça va être blindé comme ici? Je cherche plein de solutions. Blablacar, c'est mort, il n'y en a pas. TGV, ça a l'air complexe. Et du coup, je suis dans la queue, j'attends. Alors, si on revient sur le thème de la vidéo, à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a la queue. Je ne sais pas à quelle heure je vais avoir mon train.
mais je lâche prise. En fait, il y a quelque part une partie de moi, mon ego, qui souhaite avoir la maîtrise de l'expérience, c'est-à-dire de savoir exactement comment il va mener à bien son périple. Et donc, je suis accroché au fait de vouloir maîtriser la situation et trouver un moyen safe de rentrer. Et en fait, si je serais resté là-dessus, sachant que j'avais pas tout entre les mains, je pouvais pas. J'essaie de voir avec les dames si je pouvais passer, etc. C'est pas possible. J'étais obligé, j'étais contraint de rester dans la queue. Donc j'aurais pu me rendre malade tout le trajet, tout le moment de la queue, et en fait perdre en énergie, reminer dans tous les sens, ou j'aurais pu en fait décider de lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est de dire bon ok, il y a une queue, c'est entre les mains du divin, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Moi j'avance et puis on verra si j'ai mon train, quand je prendrai le train que j'aurai, et puis si je rate mon vol, je rate mon vol. C'est comme ça, je lâche prise. J'accepte de ne pas avoir toute la maîtrise. Et il y a cette dimension que j'aime bien rajouter, c'est mettre cette confiance en Dieu. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je lâche prise, je fais la queue. Du coup, je me fais plus mal à la tête avec ça. Et je chemine. Et ce qui est génial, c'est que bon, j'ai laissé passer 2 trains. Au final, j'ai un train. J'arrive juste. Et j'ai mon vol. J'ai mon vol, juste, mais je l'ai. Tout ça pour dire que parfois, rester accroché à certaines visions, certains besoins. Tu vois, là, c'était le besoin d'avoir une maîtrise sur ce que je fais. Ça aide d'avoir une maîtrise si tu veux construire quelque chose. Mais à un moment donné, quand ça t'échappe, ça t'échappe. Quand c'est plus en dehors de tes mains, entre guillemets, que tu as tout fait, tu as fait toutes les causes, il est temps de lâcher prise. De lâcher la prise, de vouloir tout maîtriser. Parce que ce qui va faire que j'ai mon train dépend de causes beaucoup plus larges que ce que je peux comprendre et appréhender avec mon mental. Et donc le lâcher prise, là vous avez un exemple concret de qu'est-ce que le lâcher prise, c'est accepter de lâcher cette prise sur le contrôle du tout et de faire confiance à la vie. Comme ça, j'économise en énergie et je peux avancer. Le lâcher prise, c'est aussi quelque chose que je rencontre beaucoup dans mes séminaires. D'ailleurs, si tu veux participer à mes prochains séminaires, bah, tu vas dans les commentaires et puis tu regardes ça de plus près. Il y a dans la barre de description mes prochains événements. J'organise des séminaires régulièrement. Donc, va voir. Et donc, il y a cette notion de lâcher prise qui est très présente dans mes séminaires parce que je bouscule des visions du monde. Je tape un peu sur l'ego. En fait, une de mes spécialités, c'est de casser justement les prises que les gens ont. Et donc, je leur demande de lâcher prise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai construit, par exemple, toute ma vie sur une vision du monde, sur une croyance. Et cette croyance même m'a aidé à grandir dans mon cheminement de vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir une carte du monde particulière, une vision du monde particulière, ça m'a aidé à grandir, à cheminer même spirituellement. Et à un moment donné, moi j'arrive, j'amène une nouvelle information qui remet en question tout un champ de vie. Et donc le mental, il résiste, il dit non, je veux garder cette vision du monde. Sauf qu'il est en face de lui un dilemme, c'est il y a une nouvelle vérité qui vient s'ajouter à ma carte du monde et il y a une forme de résistance. Et l'idée, c'est pareil, c'est lâcher prise. Ok, j'ai pas toute la maîtrise avec mon mental. Ok, peut-être que je vais devoir lâcher quelque chose auquel je tenais pour passer à un niveau supérieur. Et ça, l'idée, c'est de savoir lâcher prise, c'est aussi de savoir accepter ça. Accepter de lâcher quelque chose qui nous a aidés, qui nous a nourris, parce que on arrive à un stade où si je veux aller plus loin, si je veux m'ancrer davantage, il faut que je lâche prise. Tu vois, l'image de la piscine, si je veux aller d'un rivage à l'autre, il faut que je lâche prise. Sinon, je reste condamné à rester au bord de la piscine. Et ben, les prises, c'est un peu des croyances, des visions du monde, des besoins égotiques que nous avons, que nous ne voulons pas lâcher parce qu'elles nous rassurent, parce qu'elles nous ont aidés, parce qu'elles nous ont nourris pendant un temps de notre vie. Et si on ne lâche pas prise, eh ben, on ne passe pas au stade supérieur. Et donc ça, je le rencontre beaucoup dans mes séminaires. Donc je préviens, je leur dis lâchez prise. Apprenez à accepter la nouveauté. Vous n'êtes pas obligé de tout saisir mentalement ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que parfois, il suffit de lâcher prise, entre guillemets, de dire ok, bon là, sur cette question, j'ai pas toute la maîtrise. Et il faut peut-être 1 mois, 1 an, 5 ans pour que on retrouve de l'ordre dans notre esprit. Et c'est ok, ça fait partie du cheminement. Mais le truc, c'est que les personnes qui lâchent pas prise, elles vont rester bloquées avec cette prise-là et ne pas avancer dans leur cheminement. Peut-être ça va générer des ruminages dans l'esprit, etc., etc. Et donc, ça devient contre-productif. Tout ça pour dire que
pour comprendre qu'est-ce que le lâcher prise, le point à retenir, c'est que lâcher prise, c'est accepter à certains moments de ne pas avoir toute la maîtrise avec son mental, de ce qui se passe, de ce qui se joue. C'est abandonner des choses auxquelles je croyais dur comme fer, auxquelles qui m'ont nourri pour m'ouvrir à une autre expérience. Et en fait, ce que ça fait à la longue, le lâcher prise, ça te permet d'accéder à un autre step. Moi, dans mon propre cheminement spirituel, si je n'avais pas accepté de lâcher prise à certains moments, c'est une forme de faire confiance au divin, faire confiance à la vie. Ok, je ne saisis pas tout. Eh ben, il y a plein de steps que je n'aurais pas passé. Je serais resté bloqué à d'anciens schémas. Et le fait d'avoir lâché prise, c'est comme si ça m'ouvrait la porte. Moi, ce que j'aime bien dire dans mes séminaires, c'est ok, tu as une vision du monde, tu as des croyances. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre ce que je vais vous partager ici. Mais avant de jeter, expérimente. Regarde ce que la vie te montre. Regarde ce qui se passe en toi-même, dans toi-même, et vois ce que ça donne. Et c'est une manière de lâcher prise, de dire ok, j'ai une conception de la vie, j'ai une vision du monde, j'ai des croyances, j'ai des attachements à certaines choses. Je suis pas obligé de tout lâcher tout de suite, mais je décide de pas me rendre malade à cause de ça. Ok, il y a de nouvelles vérités qui me chamboulent, mais je lâche prise. J'accepte de faire confiance. C'est comme si je me jetais, je me lançais à l'eau en fait. Je me jetais à corps perdu en ayant cette confiance au divin. Et en fait, ce qui se passe avec le temps, on construit quelque chose de plus grand. Les réponses viennent à nous, le moyen d'apaisement vient à nous, d'une manière ou d'une autre. L'expérience de vie nous nourrit et on construit quelque chose de plus grand. Et surtout, on passe au next level. On passe au niveau supérieur dans son cheminement de vie. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'on parle de lâcher prise. C'est rentrer dans ce stade où je fais confiance. Parce que quand tu commences à développer spirituellement, tu te rends compte que tout ce que la vie t'offre est juste parfait en fait. Tout ce que Dieu t'offre, te donne, toutes tes expériences aussi difficiles soient-elles, elles sont belles et justes pour toi. Alors même si tu as du mal à le conscientiser, le fait d'avoir ça en mémoire, ça permet de savoir lâcher prise. Et donc quand on est confronté à des épreuves, bah, mon mari m'a trompé. Ok, j'étais accroché à une vision du monde avec un mari comme ci, comme ça, avec un couple comme ci, comme ça. C'est pas le cas. Je lâche prise, j'avance et je vois ce que ça va me donner. Donc le lâcher prise, ça permet de traverser la vie, de grandir en conscience, tout en avançant. Et l'idée, c'est de ne pas rester figé. Donc voilà ma conception du lâcher prise, ma vision du monde sur cette question. Donc si ça te parle, comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que ça évoque en toi. Si tu as des compléments à rajouter par rapport au lâcher prise, n'hésite pas à nous les partager en commentaire, qu'on en profite tous. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel. Et n'oublie pas le pouce bleu. Le pouce bleu, ça te permet de mieux référencer mes vidéos. Ça permet de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et donc, participe, fais ta part, propose, partage dans les groupes, partage et les gens disposeront. Allez, ciao.